Les artistes du moment, ceux que nous voyons qui ont de succès aujourd'hui, ne sont pas forcément les vrais. Les vrais arrivent. On m'appelle Auguste Amosso. Je dirais simplement que j'occupe actuellement le poste du secrétaire général et du porte-parole de l'Association des managers culturels actifs du Bénin. Je suis l'actuel manager de Jupiter Davaïd, de Wif Enigma, de Kalamoulay. Et je représente, je dois dire, co-manager de l'artiste congolais Bourom Pela, qui a fait près de 10 ans, plus de 10 ans, au quartier latin de Kofi Olomide, dont je gère ses intérêts dans plus de 25 pays africains. Voilà moi, promoteur culturel, et d'autres peuvent ajouter, hein, on parle de la communauté animateur radio-télé, d'autres parlent de mannequin, et le surnom qu'on m'a donné est le super manager. Il a géré la carrière de plusieurs, et c'est à mon actif. Je ne vous ai pas parlé de Frère Guédengue. Je ne vous ai pas parlé de Vifent. Miss Espoir au début. Jos Pinto, son ascension vers Africando et actuellement vers Las Maravillas. D'accord? Tu entendras parler forcément de Levojo. Levojo par rapport à Sechenami Vivo. Bon, j'espère que tu connais un peu cette chanson. Nila Djogbe. J'ai eu à prendre par tous ces artistes-là. Mutant Kokwe Meji. On se rappelle aussi de Achebe. Donc je crois qu'il y a aussi, j'ai eu ma main. Et l'autre rôle est que la plupart des succès que vous voyez, je suis peut-être derrière quelque part comme conseiller où je dois forcément, parce qu'on ne me demande même pas avant que je m'offre. Je donne les conseils qu'il faut pour permettre à cet artiste-là d'aller plus loin. Donc conseiller dans l'ombre de plusieurs, c'est peut-être ce qui me donne un peu le nom de super manager. J'ai joué plusieurs rôles. Je dois dire que, comme plusieurs codes à mon acte, je joue le rôle de manager, premièrement d'abord. Et vous savez ce que fait le manager, c'est lui au fait qui est le confident de l'artiste, celui qui gère la carrière de l'artiste à court, à moyen et à long terme. J'ai eu le truc de jouer le rôle d'organisateur parce que j'ai appris aussi comment organiser les événements. J'ai fait le booking. Tout ça là c'est dans le milieu du showbiz, hein. Directeur artistique de plusieurs artistes, je dirais aussi conseiller de plusieurs artistes. Si on peut le dire, d'autres peuvent dire un maestro. Dans le showbiz, je fais tout. Tout ce qui est dont je suis capable de faire parce que je suis sollicité par plus d'un. Cela a commencé il y a longtemps, que d'ailleurs je suis choriste dans une chorale depuis près de 18 ans. Donc ce qui veut dire que quelque part, étant choriste, je chante, je suis dans le monde du showbiz. Je dois dire que cela a commencé autour de 2006. Mais bien avant, j'avais déjà posé un certain nombre d'actes. Mais de manière officielle, ça a commencé avec la carrière de Gégé Lapino. Vous vous rappelez de son début. Et si je fais 2006-2019, ça tourne autour de 13 ans, hein, en bonne et due forme. Mais il faut rappeler aussi que je jouais ce rôle avec d'autres artistes dans le gospel depuis 98, parce que tout ce que je faisais en son temps était spécialement basé dans l'église. Donc voilà un peu comment j'ai démarré, mais sans oublier aussi, hein, il paraît que j'avais déjà les attitudes pour négocier, j'avais déjà des attitudes pour dialoguer, j'avais déjà des attitudes qu'il faut pour jouer un certain nombre de rôles en plein temps. Donc quelque part, Dieu vous permet d'abord d'avoir une certaine qualité avant que vous n'ajoutez ce que vous avez appris sur le terrain. Donc au début, je n'étais pas forcément un manager professionnel, mais avec le temps, j'ai suivi les différentes formations qu'il faut parce que je suis un accro des formations, je suis un accro des recherches. Tout ça là est en une seule personne. C'est premièrement la grâce de Dieu.
C'est pourquoi celui-là qui a fait le ciel et la terre, qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, à lui d'abord, je dis merci parce que c'est lui qui m'a permis d'avoir ces capacités qu'il faut. Tout se passe par la planification. Je dois d'abord dire qu'au début, ce n'était pas évident que je puisse quand même jouer tous ces rôles-là. Mais avec le temps, j'ai appris à me planifier. En dehors de la planification, c'est l'amour aussi au travail que je fais, la passion dans ce domaine-là, parce que vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que j'ai la culture dans mon sang. Je vis ça au quotidien et au fait, c'est ma première nourriture, la première nourriture de mon âme, c'est cette culture-là. Donc je m'arrange et je donne tout ce que je dois donner et disons simplement que, comme le disent les Ivoiriens, Dieu est dedans. Donc Dieu a été toujours dedans pour me soutenir. Et aussi, il faut rester humble et être disponible à un certain nombre de choses. Parce que le travail bien fait passe d'abord par une certaine passion que vous avez pour ce boulot-là. Donc au fait, je ne triche pas quand je suis au front. Je ne triche pas quand je suis en train de faire un certain nombre de travail. Parce que moi, il faut que je le fasse bien. Parce que j'aime pas faire les choses à moitié. Donc voilà un peu comment j'arrive à occuper tous ces rôles-là. Et j'avoue que je le fais. Bon, c'est pas moi. Les gens le disent que je le fais bien. Et pour moi, c'est de faire encore plus d'efforts et mieux le faire. D'abord, la première chose d'abord, c'est la passion. La passion à la chose. À aimer d'abord ce que vous voulez faire. Je voudrais déjà vous dire, hein, dans tout métier que vous faites, si on vous demande qu'est-ce que vous voulez être, dites simplement que vous voulez être heureux. D'accord? Parce que vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, vous pouvez être bien rémunéré. Si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas la peine. Donc, d'abord, c'est d'être heureux dans ce que l'on fait. Un jeune qui veut rentrer dedans, quelles sont les attitudes? Je demanderai à ce jeune-là de beaucoup lire, de faire des recherches et de maîtriser le milieu dans lequel ce jeune-là arrive. Ça veut dire quoi? À travers peut-être des formations, si vous n'en avez pas, s'il n'y a pas de formation, il y a certainement des recherches. On peut juste aller sur Google, taper c'est quoi le management? Quel est le rôle d'un manager? Qu'est-ce qu'un manager doit faire? Quelles sont les attitudes qu'un manager doit avoir? Quelles sont les lois qui régissent ce domaine? Cela vous permettra d'abord de savoir un peu sur ce que vous voulez faire. Deuxième, je dirais simplement qu'il faut aimer et ne pas choisir l'artiste qu'on n'aime pas. L'artiste peut avoir le succès, un succès qui étonne. Mais si vous ne vous sentez pas dans ce monde, avec l'artiste, ne vous associez pas du tout à lui. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi aimer ce que l'artiste fait avant de faire ce travail-là. Ne pas suivre simplement l'argent parce que ça marche. Quand vous aimez ce que l'artiste fait, on n'a même pas besoin de vous demander avant que vous commencez déjà par faire la promotion de ça. Vous imaginez, il arrive des moments où, même si vous écoutez une chanson et que la chanson vous plaît, vous n'avez pas forcément besoin de l'artiste avant de commencer peut-être par envoyer à un collègue ou à dire à quelqu'un, bon, il est très bon. Vous voyez, non? Donc, je demanderai simplement à ce jeune-là, mais de ne pas être pressé aussi pour l'argent et de ne jamais, jamais travailler avec un artiste sans contrat. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai été victime. Je ne porte pas le titre, mais souvent je le dis que de manager le plus grugé parce que j'ai reçu une certaine éducation et il y a un certain nombre de choses que je ne fais pas. J'étais rentré dans le bureau d'un vaillant, d'un homme d'affaires béninois. Et en rentrant dans le bureau, j'ai lu deux choses que j'ai gardées toute ma vie. La première phrase, c'est en anglais, be always positive. D'être toujours positif, d'accord? Et en allant vers, quand on m'a accueilli au niveau du secrétariat, avant de rentrer dans son bureau, il a juste écrit ceci: il ne faut jamais paraître, mais il faut être. Donc, j'ai senti dans ce message-là une certaine humilité. Il ne faut jamais paraître, il faut être. Même si le métier de manager vous expose, je vous assure, j'essaie de faire en sorte que je puisse encore me cacher davantage.
Donc être, d'accord, et ne pas paraître. C'est juste ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est le fait de faire son travail et que les œuvres parlent de vous. Parce que les œuvres parlent de vous mieux que vous-même. D'accord? Dès que vous donnez comme référence, il y a eu tel, on comprend déjà que c'est telle personne qui est derrière. Vous comprenez un peu? Donc je crois que c'est mieux de laisser les œuvres parler de vous que de parler de soi-même. Parce que j'ai compris qu'il ne faut jamais paraître, mais il faut être. Star de l'ombre. C'est un projet d'abord noble. Je le dirais encore, c'est un projet patriotique. C'est un projet de reconnaissance. Et c'est un projet d'honneur. C'est quand même un projet qui reconnaît à sa juste valeur ceux-là qui font entre griffes ces artistes, mais qu'on ne les voit presque jamais. C'est l'artiste qu'on voit. C'est juste la reconnaissance. C'est la gratitude. Et puis, normalement, au fait, c'est un homme et une histoire. Vous voyez, je dirais simplement que c'est un projet qui est le bienvenu. Et je ne sais pas ce qui a amené à penser à un tel projet, mais je dirais simplement que je suis fier. Fier du fait de vouloir permettre, disons, aux téléspectateurs, à tous ceux-là, de savoir, de mieux savoir dans nos coulisses, ce qui peut se passer dans les coulisses. Parce que ce n'est pas seulement les managers, il y en a énormément. En ce qui concerne vous-même, animateur, parce que le travail que vous êtes en train de faire de l'autre côté de la caméra aussi, ça participe à la promotion de cet artiste. Je me demanderai si vous pouvez me permettre un jour de vous prendre. Pour quand même, pour le cadreur qui est en train de travailler, je lui poserai la question de savoir pourquoi il est toujours de l'autre côté, mais il nous fait voir, nous, et de permettre aux journalistes qui est de l'autre côté et qui nous fait voir. Mais je dirais simplement que c'est une idée géniale, mais qui vient du papa du faiseur des artistes. Mike Record, le papa des faiseurs de stars. Bon, qui est en train de changer de nom, je ne sais pas s'il est en train de devenir autre chose. Selon ce que j'ai lu dans ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il veut ajouter encore quelque chose. Et c'est bon pour le Bénin. C'est bon pour permettre, pour dire aux gens que le Bénin regorge de trop de qualité. Ce projet est bienvenu. Je voudrais souhaiter longue vie à ce projet. Je voudrais souhaiter que l'on donne plus de moyens à ce projet, plus d'espace aussi à ce projet qui nous révèle. Donc, c'est une émission révélée. Mon projet à long terme, il y en a plusieurs. Le premier projet, c'est dans quelques moments où je lancerai la carrière de l'artiste dont je vous ai parlé, Bouro Mpela, au niveau du Bénin, ici, celui-là qui a été le créateur du Ndombolo, qui a fait presque le quartier latin, le maestro, qui a eu des années de souffrance, resté dans le combat. On lui a interdit de chanter pendant plus de 9 ans. Et le gars, il revient maintenant pour une carrière. Et c'est à moi qu'on a confié cette carrière-là. Ça, c'est le premier projet. L'autre projet est de permettre de voir un jour, parce que j'y travaille, le Bénin avoir au moins une identité musicale. Au moins qu'on se retrouve entre au plus 2 ou 3 rythmes pour nous permettre de beaucoup travailler. L'autre projet aussi, c'est de faire en sorte que c'est un projet patriotique, de permettre aux Béninois d'être plus patriotes. Ça va démarrer bientôt. Ce n'est pas un certain nombre de messages, parce qu'au fait, c'est le manque de patriotisme du Béninois qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas soudés. Il faut que nous commençons par travailler en équipe et que chacun sache ce qu'il fait. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, le monde culturel, qu'ils ont besoin de plus d'union et plus d'amour. D'arrêter un peu. Beaucoup d'hypocrites, beaucoup d'hypocrisie dans le milieu. D'être plus professionnel et de ne pas s'arrêter au niveau où ils sont. Le vrai manager, c'est celui qui récupère un artiste à partir de la base et qui travaille pour l'amener jusqu'à un niveau. Et que de ne pas... Il y en a beaucoup qui ont quand même, par le succès de certains nombres d'artistes, ont eu un certain nombre de noms. Mais de travailler encore davantage pour aller chercher les artistes à la base, pour travailler avec et les amener à un niveau. Les artistes du moment, ceux que nous voyons qu'ils ont de succès aujourd'hui, ne sont pas forcément les vrais. Les vrais arrivent, on ne les connaît pas du tout.
Ils sont dotés de talent, ils sont incroyablement talentueux. Je voudrais vous faire une confidence. Les meilleurs sont ici. Les meilleurs sont là. Les meilleurs managers sont ici. Les meilleurs réalisateurs sont ici. Les meilleurs artistes sont ici. Et je crois que dans les années à venir, le Bénin va étonner par sa culture. Le Bénin va étonner par son patriotisme. Le Bénin, c'est le meilleur pays qui puisse exister sur le continent, même si nous n'avons pas de richesses, disons, parler de l'or, du pétrole et consorts, mais nous avons une richesse intarissable, c'est la culture.